faire sa part. Les plantes, elles nous survivront certainement malgré le réchauffement climatique, notamment la prêle, les fougères arborescentes et ces fameuses plantes carnivores qui sont là depuis des millénaires et qui se sont adaptées à leur milieu. Une terre pauvre, elles ont développé des organes de piégeage et elles mangent de la viande depuis des centaines d'années. C'est une légende si on approche le doigt qu'elle nous mord. Mais essayez donc, Damien. Parce que je me souviens dans La Zizanie avec de Funès, alors la dionée, celle qui se ferme comme ça, oui. Vous pouvez mettre votre doigt, vous ne risquerez rien. Mais celle-ci, c'est une sorte de tube gastrique, il y a une sorte de liquide qui va digérer les plantes. Donc, vous pouvez mettre votre doigt, il ne va pas le consommer. Alors, nous sommes partis au jardin botanique de Jean-Marie Pelt. C'est tout près de Nancy. Découvrir cette nouvelle collection de carnivores avec une toute nouvelle mise en scène. Regardez. On est ici au jardin botanique Jean-Marie Pelt à Nancy, qui abrite une des plus importantes collections d'Europe de plantes carnivores, avec presque 700 espèces différentes. Chaque espèce est cultivée individuellement, certaines dans des bacs, certaines dans l'eau, certaines en hauteur. Puisqu'on a des plantes issues du monde entier, et bien donc on a recréé les conditions optimales pour chacune de ces espèces. Et là, on arrive dans la serre des plantes carnivores de zone tempérée. C'est la toute nouvelle serre qu'on vient d'inaugurer. Qu'est-ce que c'est qu'une plante carnivore? Eh bien, c'est une plante qui vit dans des milieux hostiles, qui sont très pauvres. Et la plante, pour pousser, elle a besoin d'azote. Et comme elle n'a pas d'azote dans son milieu naturel, eh bien, elle va avoir ce stratagème d'aller rechercher de l'azote auprès d'insectes. Souvent, d'ailleurs, on dit plutôt insectivores que carnivores. Et donc, elle va élaborer tout un tas de structures morphologiques et biochimiques, parce qu'il va falloir digérer toute cette matière. Là, on voit très bien. Donc, ce sont des poils glanduleux contenant des sucs digestifs. Et l'insecte va venir et va être attiré. Lorsque l'insecte est capté, eh bien, la feuille va s'enrouler autour de lui afin d'assurer une grande concentration de sucs digestifs pour pouvoir digérer l'insecte. Si vous voulez avoir des plantes carnivores chez vous, eh bien, il faut recréer ces milieux tourbeux avec une très importante couche de tourbe, 50-60 cm dans des bacs, très humides, avec beaucoup d'eau. Alors ici, maintenant, on est en milieu tropical. Il faut simplement avoir une bonne température, entre 20 et 25 degrés. La pièce idéale, c'est la salle de bain, où il y a une humidité ambiante. Et il y a un genre qui est bien adapté, c'est le genre Nepenthes. Celle-ci, qui est sortie il y a quelques semaines, elle est vraiment gigantesque. Et elle va être capable de digérer une souris sur 1 mois et demi, 2 mois. Elles ont élaboré des stratégies vraiment, vraiment extraordinaires. Eh bien, celle-ci, par exemple, qui prend la texture, la couleur et même l'odeur de la viande pourrie. Donc les mouches vont avoir tendance à venir, elles vont s'accumuler au fond et elles vont être digérées. Mais il y a effectivement celle qui s'appelle la dionée, où en fait la feuille va prendre la forme d'une mâchoire. Donc c'est quand même incroyable d'imaginer qu'une feuille du règne végétal va prendre la forme d'une structure animale qui est une mâchoire. Philippe, si on veut avoir des plantes carnivores chez soi, est-ce que c'est facile ou pas à entretenir? Si vous les mettez comme ceci, elles ne vont pas tenir. Il faut les mettre dans un terrarium, une sorte d'aquarium aménagé avec de la tourbe. Il faut qu'il y ait une humidité, soit une salle de bain, comme on l'a dit, très humide et éclairée. Merci pour ces bons conseils.